Dans cette vidéo et dans les vidéos à venir, Inch'Allah, on va utiliser des versets de la Torah. Vu que c'est un texte que les gens n'osent pas citer, on va citer des versets tirés des évangiles, c'est un petit peu plus tranquille, et des versets tirés du Coran. Ça fait peur à tout le monde. En ce moment, il y a un grand conflit. Un génocide, on dit conflit, c'est un petit euphémisme, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et qui se posent naturellement des questions, et c'est très bien. C'est mieux que les gens se posent des questions plutôt qu'ils portent des jugements hâtifs. Avant de parler dans ce qui se passe actuellement, il faut faire un grand retour dans l'histoire pour revenir aux bases principales et centrales de la religion. Et vous allez voir, par la permission d'Allah, qu'en fait, en réalité, on est tous issus de la même religion. On aurait pu mettre fin à ces guerres. Malheureusement, vous savez, l'être humain aime la division. À l'origine de la création, l'univers a été créé par Allah, l'unique, sans associé. On est en 2024, il y a encore des personnes qui estiment que le monde s'est créé tout seul, par hasard, par une collision avec des métaux, etc. Tout ça. Lorsqu'ils vont récupérer le colis, ils sont convaincus, persuadés que c'est le facteur qui l'a déposé. Mais les montagnes, les océans, les mers, les plaines, les vallées, le ciel, la terre, etc. Tout ça, c'est le fruit du hasard. Si on regarde la Torah, dans le texte de Deutéronome chapitre 6, verset numéro 4, Marc chapitre 12, verset numéro 29 dans les évangiles, et dans le Coran, dans la sourate 112, verset numéro 1, je vais vous laisser 5 petites secondes et dites-moi si vous voyez une simple différence. Alors il y a peut-être des gens qui vont dire oui mais c'est normal, c'est comme ça peut arriver, il n'y a pas de problème. On va regarder par rapport à l'adoration. La Torah nous dit qu'il faut adorer uniquement le Seigneur, uniquement lui et sans lui donner d'associé. On a un verset similaire dans le texte de Matthieu chapitre 4 verset numéro 10 et tout ceci est confirmé dans le Coran, dans la sourate 17 verset numéro 23. Encore une fois, je vais vous laisser du temps pour observer, analyser. La troisième des choses, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au polythéisme. On regarde par exemple dans la Torah, dans le texte de Exode chapitre 20 verset numéro 22, on nous dit que le polythéisme est interdit. Matthieu chapitre 6 verset numéro 24. Et tout ceci est à nouveau confirmé dans les textes coraniques, dans la sourate 4 verset numéro 36. Donc, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas encore une fois vous laisser le temps pour observer, puisque vous savez très bien qu'il n'y a pas l'ombre de différence. Ouais, mais comment ça se fait que les Juifs ils font Shabbat et vous le faites pas? Pourquoi Jésus l'a dit telle et telle chose et on se calme, on revient? On dit que de base, la religion elle est similaire. Dans les bases principales, c'est la même chose. À l'époque de Moïse, quand la paix divine soit sur lui, il y avait des besoins et donc Allah il a légiféré en conséquent. À l'époque de Jésus, il y avait des besoins, Allah il a légiféré en conséquent. À l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des besoins et Allah a légiféré en conséquent. Par contre, dans les bases principales, aucune différence est ce qu'on a prouvé à travers les textes religieux. Pourquoi, si vous êtes d'accord, pourquoi vous êtes en train de vous affronter? Il y a plusieurs raisons qui font qu'on n'est pas d'accord entre juifs, musulmans et chrétiens et on essaiera, Inch'Allah, de les évoquer au cours des prochaines vidéos dans la joie et la bonne humeur avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En vous donnant rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.